Wesh l'équipe, c'est Lynx. J'espère que tu vas bien mon zin. Là je sais que c'est un style de vidéo que tu comprends pas forcément sur ma chaîne, mais en fait je suis quelqu'un qui kiffe les mangas. Et je suis quelqu'un aussi qui kiffe le foot. Bref, tu vois, j'ai d'autres passions que le rap dans la vie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, cette chaîne ça va commencer à parler des choses que j'aime vraiment. Et là en ce moment, j'aime vraiment un manga. Je l'ai découvert et franchement gros, il m'a extrêmement bluffé. Là en l'occurrence, je vais te parler de Tokyo Revenger, qui est un manga sorti chez Glénat. Comment te dire frère, c'est incroyable. Pour le moment, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. Je te mens pas, je les ai finis en 20 minutes. La vérité. Après toi, je sais pas si tu kiffes les mangas, que ça soit en animé ou que ça soit dans la version papier. Donc vas-y, dis-moi ça en commentaire. Je vais pas te spoiler, hein, parce que le but justement, c'est te dire que je kiffe. Comme ça te pousse à aller prendre ce manga. Comme tout manga, il y a un héros principal. Là, il s'appelle Takemichi. Il a 26 ans. Et en gros, c'est un raté dans la vie. T'as capté? Ça veut dire qu'il enchaîne les petits boulots. Il a le sentiment de rater sa vie. Si jamais t'as ce sentiment, frérot, sache que rien n'est jamais fini. Comme va te prouver la suite. Un soir, il est comme ça, posté devant sa télé. Il regarde les infos. Qu'est-ce qu'il voit? 2 jeunes ont été tués par des gangs. Et parmi ces 2 jeunes personnes, il y avait une amie d'enfance, Hinata. Et en fait, c'était plus qu'une amie d'enfance. Tu vois ce que je veux dire? Mais dans la culture japonaise, tu connais, c'est pas genre tu veux sortir avec moi, ils vont te dire oui vas-y on sort ensemble, hop on s'en capte. C'est-à-dire tu connais, ça fait un peu les timides etc. Mais en gros c'était des petits amis. Donc il apprend que son ex-petit ami s'est fait tuer par un gang. Il va pas non plus encore plus déprimé que ça parce qu'il a une vie dégueulasse. Non, il va y penser quand même chaque jour parce que quand même c'était son ex-petit ami. Et j'ai oublié de préciser, c'était la seule petite amie qu'il a eu. Le mec est toujours puceau. Là c'est important de préciser ça parce que voilà, elle a quand même une importance capitale dans sa vie. Il va pas non plus dramatiser, mais il va quand même repenser à sa mort, ce qui est normal. Il va pour aller au travail, il va prendre le métro, et là d'un coup il tombe sur les rails du métro. On sait pas si on l'a poussé ou pas, de toute façon tu verras dans la suite, moi je sais. Et forcément, comme par hasard, il y a le métro qui vient en balle. Il voit sa mort arriver entre guillemets. Et vu qu'il y a 3 tomes, tu te doutes bien qu'il n'est pas mort, sinon ça servira à rien le manga. Il y a un truc bizarre qui se produit et quand il réouvre les yeux, il se retrouve 12 ans en arrière. 12 ans en arrière. Alors il a fait un peu un voyage dans le temps. C'est là que j'ai commencé à kiffer. Donc vu que sa vie actuelle elle est dégueulasse, le fait qu'il a pu revenir 12 ans en arrière, ça fait qu'il peut changer son destin. Mais surtout, ce qu'il avait oublié de préciser jusqu'à là, c'est qu'il y a 12 ans en arrière, il était vraiment un des kings de son école. Enfin il avait une bande quoi. Après tu connais hein, comme dans les quartiers frère, il y a des guerres de bandes. Bon là c'était pas des guerres de quartier, c'était des guerres d'école. Du coup ça veut dire qu'à l'époque il savait déjà bien se battre. Chose que 12 ans plus tard il a carrément oublié. Il est passé de nul à un retour en arrière où il était vraiment frais. Mais vu qu'il avait connu qu'une seule fille dans sa vie, Hinata, dont il a appris la mort le jour même de sa présumée mort, il était obligé 12 ans en arrière de modifier son futur mais aussi le futur d'Hinata. Il voulait pas qu'elle se fasse tuer, donc il va tout faire pour pas qu'elle se fasse tuer. Il connaît la date, l'heure de sa mort, et c'est là réellement que le manga commence. En fait ce que j'aime dans ce manga, c'est que déjà il y a de la science-fiction, en même temps il y a des bastons, en même temps il y a de l'action, en même temps il y a de l'émotion. Et ouais c'est obligé un petit peu. Plus t'avances en fait dans le manga, plus il y a de l'intrigue. Donc voilà, Tokyo Revenger, disponible dès maintenant, écrit par Ken Waku. Franchement, merci frérot d'avoir écrit ce manga. Après ouais, il me l'a envoyé. Je vais pas te mentir non plus, il me l'a envoyé. Mais c'est comme tout, si ça aurait été moyen, je t'aurais pas parlé avec le cœur. J'aurais fait comme Chakopé, j'aurais dit ouais nanani nanana. Mais sauf que là vraiment gros, il m'a extrêmement surpris ce manga. C'était Linst, like la vidéo si t'as aimé ce petit concept. Peut-être que s'il y a de bons retours, au moins en commentaire, je ferai ça aussi pour des vidéos foot, voilà, des résumés. Le lien pour le manga est à retrouver en description. On se retrouve pour une prochaine vidéo l'équipe, portez-vous bien, je vous kiffe.